Mesdames et messieurs, vous faites bien d'être sur Dieu TV. L'émission c'est En route avec Dieu et surtout En route avec Dieu Cameroun. Et ce matin, nous recevons le révérend Dr Alphonse Théabé. C'est le président directeur général du groupe Salaman. Mais ce matin, nous le recevons comme directeur d'Image des médias. Révérend, bonjour. Bonjour Alain. Le paysage médiatique vient de s'enrichir d'un concept ou alors d'une nouvelle manière de voir le monde, c'est d'Image des médias. D'où vient cet esprit d'Image des médias? Oui, dimanche des médias, on venait de fêter au mois de février, plus particulièrement les 24 et 25 février. En fait, le concept est parti des différentes conférences que nous avons organisées un peu partout en Afrique francophone dans le cadre du New Media Forum. Donc nous avons organisé certaines rencontres régionales à Yaoundé, à Cotonou, à Bamako, et nous avons parcouru beaucoup d'autres pays aussi pour organiser des telles formations comme récemment à Madagascar. Donc nous avons ressenti l'urgence pour l'Église de consacrer un temps pour mettre en exergue le rôle des médias, mais surtout de réserver un temps de prière pour les médias d'une façon générale, que ce soit les médias chrétiens comme séculiers, à cause de leur importance aujourd'hui, de leur puissance même, comme d'aucuns l'ont appelé un quatrième pouvoir. Donc, à cause de cette importance, il est indéniable pour nous aujourd'hui de consacrer un temps afin de soutenir les médias dans le monde entier. Mais révérend, le 25 février, vous l'avez dit, on a célébré la première édition de Dimanche des médias. Alors, est-ce que c'est un concept qui est seulement africain ou alors est-ce que ça touche tout le monde entier? Combien de pays, pour la première édition, ont contribué à cette fête de Dimanche des médias, à ce moment de prière? C'est un concept mondial. On peut le dire ainsi parce que la session inaugurale de cette année 2024, ça s'est déroulé dans beaucoup de pays, une vingtaine d'ailleurs, presque tous les pays d'Afrique francophone et d'autres pays également en Europe se sont joints à nous, même au Canada. Certains se sont joints à nous ce jour pour consacrer ce temps dans la prière. Ce n'est pas seulement la prière, il y a eu d'autres manifestations. À la veille, le 24, il y a eu des concerts de musique chrétienne, il y a eu des conférences, il y a eu tellement de programmes à l'occasion que certains pays ont organisé pour la circonstance. Et puis dimanche, c'était donc dimanche 25 février, c'était l'apothéose. Nous avons vu comment les églises, les dénominations, les communautés se sont mobilisées en grand nombre pour célébrer cette journée, réserver des tranches de prière pour cet événement. Donc c'était un moment exceptionnel. Pour un coup d'essai, c'était formidable. Mesdames et messieurs, nous vous invitons justement à vivre une portion de ces événements du 25 février 2024, Dimanche des médias. C'est dans ce reportage. C'est avec joie et ferveur que la paroisse de l'église fraternelle luthérienne de Biémassi a accordé l'hospitalité aux hommes et femmes de médias de divers bords. Le rôle et l'importance des médias ont été rappelés par l'orateur du jour. Le rôle de la communauté vis-à-vis des médias en termes de soutien a été souligné à grands traits. Le soutien dont les médias ont besoin doit être bien compris parce qu'en fait, en vérité, les médias ont besoin d'être soutenus, vraiment soutenus. Si vous n'avez pas de soutien, ils vont lâcher. Si les médias ne sont pas soutenus, spirituellement, matériellement, financièrement, ils vont lâcher. Le Dimanche des médias fait suite aux conférences organisées dans différents pays de l'Afrique, dans le but d'amener la communauté à prier pour ces instruments entre les mains de Dieu. Les conférences que nous avons organisées un peu partout en Afrique, nous avons ressenti le besoin
de réserver une journée spéciale pour les médias, fussent-ils chrétiens ou séculiers, pour apporter notre soutien, parce que les journalistes jouent un grand rôle dans le monde pour la transformation de la société. Au sein de la paroisse haute, on se dit privilégié par une telle visite. Beaucoup de leçons tirées. Alors pour nous, c'est un privilège que notre paroisse abrite la toute première cérémonie de cette première journée des médias. C'est un privilège. Ça nous a permis d'être édifiés, bien évidemment, sur le rôle des médias. Nous-mêmes, en tant que petits promoteurs des médias, ça nous a édifiés pour voir combien les médias jouent un rôle important parce qu'ils permettent d'atteindre une très grande foule à la fois en un laps de temps. Et bien entendu, nous sommes très joyeux d'avoir accueilli cet événement. Merci à Benjamin Yakana qui nous a fait voir l'événement en couleur. C'était à l'EFLC, Biémassi au Cameroun. Révérend Dr Théabé, vous étiez là. Vous venez de vivre en direct ce qui s'est passé là. Quels sont vos commentaires? Effectivement, c'est beaucoup d'émotions. Ça s'est passé plus précisément à l'église fraternelle luthérienne du Cameroun, la paroisse de Biémassi, c'est du côté de Yaoundé bien sûr. C'était un grand événement. Vous avez vu vous-même, vous avez dû constater qu'il y avait l'église, elle était pleine, près de 1500 personnes étaient au culte ces jours-là, les jeunes, les femmes, les hommes, tous mobilisés pour l'occasion. Et on peut remarquer également la présence d'un grand homme des médias. Il s'agit du pasteur Kofi. Qui n'est pas ivoirien, il faut le préciser. Non, qui n'est pas ivoirien, il est camerounais. Camerounais. Le pasteur Kofi, qui est du club 700, presque tout le monde connaît, sur presque toutes les chaînes. Le pasteur Kofi était là, c'est lui qui avait donné le message de ce jour pour interpeller, déjà encourager les hommes des médias qui étaient là présents, puisqu'il y avait beaucoup des hommes des médias qui s'étaient réunis ce jour-là pour faire culte ensemble, non seulement pour les encourager, mais pour interpeller l'Église, non seulement à prier pour les médias, les hommes des médias, mais également à apporter leur soutien financier pour le développement des médias, pour l'expansion de l'évangile, parce que nous l'avons dit tout à l'heure que les médias, c'est le 4e pouvoir. C'est une puissance qui va au-delà des frontières, au-delà des déserts, au-delà des obstacles, pénétrer, aller même dans les sarrés où se trouvent parfois les personnes qui ne peuvent pas sortir. Les femmes musulmanes, par exemple, qui sont cloîtrées dans leur maison. L'évangile les pénètre à travers la puissance des ondes pour apporter la transformation dans leur vie, afin qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons les témoignages de ceux qui ont été transformés, même des imams qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais également, ça apporte un impact dans la société. Voilà, révérend, merci bien pour ce commentaire. Mesdames et messieurs, l'événement n'a pas seulement eu lieu à Biémassi au Cameroun. On a connu également d'autres organisations en Afrique et ailleurs. Et nous vous prions de suivre avec nous ce qui s'est passé, par exemple, au Sénégal, au Togo et ailleurs aussi. Le Néo Média Forum organise la première édition de Dimanche des médias les 24 et 25 février 2024 dans tous les pays de l'espace de la francophonie. Il se tiendra à Porto-Novo, à Cotonou, à Abomey-Calavi et dans plusieurs autres villes du pays. Dimanche des médias, c'est un moment pour sceller la place et l'utilité des médias et surtout prier efficacement pour les médias. Au programme, vendredi 23 février, campagne d'évangélisation à l'université d'Abomey-Calavi. Samedi 24 février, grande soirée de louanges avec des chantres de renom à l'église évangélique internationale Foursquare, paroisse de Zogbadje, à partir de 16h précises. Dimanche 25 février, prière et prédication en faveur des médias dans toutes les églises au Bénin. Le New Media Forum International, en collaboration avec Dieu TV, le Corps de Christ et les médias, organise la première édition du Dimanche des médias qui se fera dans tous les pays de la francophonie, particulièrement au Gabon dans les villes de Libreville et Port-Gentil. Thème pour cette première édition, connaître la place des médias et prier pour eux est une urgence.
Dimanche des médias est une initiative qui vise à soutenir les médias dans leur travail par la prière, afin qu'ils soient des instruments de paix et de développement. Au programme, dimanche 25 février 2024, cultes spéciaux de prière en matinée dans les églises de Béthanie et de l'Alliance chrétienne missionnaire de Libreville et Port-Gentil. À 16h, clôture de cette première édition, un seul lieu à retenir, église de Béthanie 6 après la prison centrale. Il a plu au Seigneur que nous voyons ce jour. Ce jour qui est consacré aux médias et particulièrement aux médias chrétiens. Dénommé le dimanche des médias chrétiens. Et vous pouvez lire derrière moi sur l'affiche. Dimanche des médias chrétiens. En un tel jour, Voilà, merci révérend. Nous venons de vivre la dimanche des médias dans plusieurs pays en Afrique et ailleurs. On a l'impression que c'était un succès parfait. Alors, est-ce qu'on peut espérer mieux que ceci pour la prochaine édition dimanche des médias en 2025? Comme je disais tantôt, c'était une édition inaugurale. C'était un coup d'essai qui a connu un très grand succès. L'événement est déjà parti pour durer et nous comptons mettre vraiment le paquet pour avoir des éditions améliorées les prochaines années. Déjà en 2025, nous mettons déjà au travail, nous sommes en train de préparer déjà l'édition de 2025 et puis ça va se célébrer déjà chaque année et à la même période, c'est-à-dire que les derniers dimanches du mois de février. Donc ça c'est déjà connu, toutes les églises, les responsables d'églises sont déjà saisis par rapport à ça, ils ont déjà intégré, d'autres se préparent même d'ailleurs pour la prochaine édition. Nous avons dit que ça sera plus amélioré, mais également nous allons intégrer encore d'autres pays qui s'attendaient toujours, puisque la première, ils n'étaient pas prêts, et autres, ils ont dit qu'ils vont se préparer pour la prochaine édition. Donc, beaucoup d'autres pays vont se joindre déjà à ces vingtaines qui ont célébré cette année. Donc, il y aura beaucoup d'autres activités qui seront intégrées, beaucoup d'autres événements, et ça sera très bien préparé parce que nous y sommes déjà, nous sommes au travail, à pied d'œuvre, pour que cela puisse avoir plus d'impact et que les médias également soient assez mobilisés pour la réussite de cet événement. Voilà. Révérend, pendant qu'on conclut l'émission, est-ce que vous avez un message à adresser aux hommes et femmes des médias dans le contexte qui est le nôtre? Déjà, il faut les encourager déjà dans le travail. C'est un travail parfois ingrat. Ouais. Donc ils doivent tenir ferme, croire vraiment à leur travail, le faire dans l'intégrité et travailler plus efficacement encore pour transmettre les messages de l'évangile à travers les différents canaux pour que notre message puisse être porté au plus loin. Donc c'est un message d'encouragement, mais un message aussi d'unité pour que ces hommes de médias puissent se former en réseau, soient unis, parce que c'est le monde d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas, vous ne fonctionnez pas en réseau, votre voix ne
porte pas. Donc il faut mettre de côté les divisions, les égos et autres pour qu'ensemble nous puissions nous mettre à pied d'œuvre pour travailler et faire avancer le royaume des cieux. Mesdames et messieurs, c'était En route avec le Cameroun. Retrouvons-nous prochainement pour une autre édition.